Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 attractions pour 2025. Donc on va voir s'il y a eu du changement. Où va être placé Mission Bermude? Eh bien, c'est parti. Comme le parc Astérix, on met à jour le classement comme il y a des nouveautés. Comme ça, vous allez voir où se place Mission Bermude. Est-ce que comme c'est automatique, s'il va avoir directement la première place? Est-ce que Objectif Mars a récupéré ses échelons? Je l'avais descendu l'année dernière parce qu'il n'y avait pas les rotations. Donc c'est parti pour ce top 10 2025. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que comme tous les ans, c'est toujours une grosse galère de faire ce top 10. Parce que vous savez que j'adore toutes les attractions ici. Il n'y a pas d'exception. Donc en fait, ça pourrait être quasiment tous cette première. Bon voilà, j'essaie quand même de les classer, mais c'est toujours très compliqué ici de faire un top 10. Allez, c'est parti. Alors en 10e position, ne bouge pas, c'est la Vienne Dynamique. Bon, ça change pas, c'est toujours une attraction où je fais vraiment le moins sur le parc. Je la connais trop par cœur. Pour moi, le film est un petit peu dépassé aussi. J'attends toujours qu'on renouvelle cette attraction, qu'on garde toujours le Guerliguet, ça c'est pour moi primordial. Le Guerliguet est un élément indispensable à cette attraction. Mais juste changer le film, puis que ça soit un peu plus moderne, parce que ce film vraiment, pour moi, est vraiment dépassé. Elle reste néanmoins mythique, à chaque fois que je la fais, il y a toujours des applaudissements. Donc de temps en temps, ça fait toujours plaisir de la faire, mais clairement, c'est vraiment l'attraction que je fais le moins maintenant sur le parc. Alors en 9e et avant-dernière place, j'ai mis Arthur. Il continue à chuter un petit peu dans le classement. Vous savez que cette attraction, j'en ai fait un petit peu le tour et les simulateurs sont vraiment pas doux maintenant. Ils ont l'âge aussi, donc ça peut se comprendre. Bon, c'était mon coup de cœur quand je suis arrivé sur le parc il y a 15 ans. Voilà, maintenant ça baisse un petit peu. Néanmoins, c'est une attraction que je prends toujours plaisir à faire quand j'y vais. Donc voilà. Mais je peux plus la mettre vraiment au haut du tableau maintenant. Elle est, on va dire, un peu dépassée. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste toujours un plaisir de faire cet Arthur. Et je ne l'ai pas mis dernier parce que ça reste quand même un coup de cœur. Donc je ne peux pas mettre Arthur dernier. Mais donc voilà, 9e place pour Arthur, l'aventure 4D. Alors en 8e place, j'ai mis la machine à voyager dans le temps. Bon, c'est pareil, elle a plus de 10 ans maintenant. Donc on commence à bien connaître les effets. Néanmoins, c'est une attraction, on rigole à chaque fois. On connaît leurs blagues par cœur, mais pourtant à chaque fois on rigole comme si c'était la première fois. Donc moi j'adore faire cette attraction tout le temps. En plus ça possède une file solo. Quand je vois qu'il y a 71 minutes d'attente aujourd'hui, c'est bien appréciable. Donc voilà, 8e place pour la machine à voyager dans le temps, qui aurait pu être plus haut, mais voilà, toutes les attractions qui sont au-dessus, je les adore plus que celle-ci. Mais en tout cas, c'est toujours un grand moment, un bon moment de rigolade ici avec ces lapins crétins. En 7e position, j'ai mis Étincelle. Alors, elle a failli descendre plus bas que ça, parce que vous saviez qu'au début d'année, on avait des problèmes, on n'avait plus les lasers. Donc l'attraction commençait à ressembler à rien du tout. Elle a même failli passer 10e, je vous le dis. Maintenant, tous les effets sont revenus, donc elle reprend sa place de 7e. Donc, attraction que j'adore. Le film est génial, on rigole à chaque fois. Donc ça fait toujours un réel plaisir d'aller voir cette attraction d'Étincelle, la malédiction de l'Opale Noire. Mais elle a échappé belle avec les effets qui avaient disparu. Elle a failli descendre un petit peu plus bas. Alors, en 6e position, j'ai mis Danse avec les robots. Donc c'est une attraction, je continue à adorer à faire. J'arrive pas encore à passer le mode expert. Je pense que j'arriverai pas d'ailleurs, clairement. Mais même en mode débutant, on s'éclate bien. Il y a juste une danse qui bouge vraiment pas du tout. Donc quand on tombe sur celle-là, on est un petit peu déçu. Ce qui est un peu dommage aussi, mais c'est compréhensible quand il y a du monde. On est en cycle court, donc on reste sur notre fin. Donc elle est vraiment en début de deuxième partie de classement, mais c'est quand même une attraction que j'adore faire. En 5e position, j'ai mis Chasseur de tornades. Cette attraction, on l'adore. Elle a été, je sais pas combien de prix, plus de 8 prix, je crois. Meilleure attraction du monde. Moi, c'est pas celle que je préfère sur le parc, même si je l'adore. Je vais au moins toujours 2 fois quand je peux par séjour la faire. Mais voilà, moi, les attractions au-dessus, je les préfère quand même à celle-ci. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, toutes les attractions de Futuroscope, je les adore. Donc voilà, je la mets quand même en première partie de tableau parce qu'elle mérite. C'est tellement une attraction unique au monde. Et voilà, donc j'adore toujours faire autant Chasseur de tornades, qui est donc qui rentre du coup dans le top 5.
Alors en quatrième place, eh bien c'est l'Hydro-Dynamo. Vous savez que moi cette attraction, elle me fait juste délirer. C'est pareil, je pourrais passer ma journée dedans. Peut-être la journée, non, ça va peut-être me rendre vite mal au cœur à un moment. Mais voilà, vous avez compris, moi c'est un coup de cœur. Hein. Dès que je l'ai faite la première fois, c'est vrai qu'elle m'avait impressionné. Hein. Mais depuis, je m'en lasse pas. Donc cette attraction est juste incroyable pour petits et grands. Hein. D'ailleurs, on ne la considère pas trop dans Futuropolis, hein, clairement. Hein. D'ailleurs, vous voyez, elle est un petit peu excentrée. C'est juste une attraction géniale si vous voulez un petit début de sensation et vous éclatez. Donc je vous recommande vraiment cette Hydro-Dynamo. Du coup, à la quatrième place. En troisième position, il perd 2 places d'un coup. Hein. Il était leader l'année dernière et là, il passe troisième. L'extraordinaire voyage. C'est un crève-cœur de le mettre troisième, honnêtement. Bon, forcément, vous allez comprendre avec les 2 premières places. Hein, c'était difficile de le mettre ailleurs. Cette attraction reste mon coup de cœur, quoi qu'il arrive. J'oublierai pas que c'est cette attraction qui a réussi à me faire verser les larmes la première fois que je l'ai faite. Elle est juste incroyable, extraordinaire, comme son nom. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment un crève-cœur de la mettre troisième. Mais c'est une troisième place qui est une première aussi, hein, clairement. Tellement j'adore cette attraction, vous le savez. Donc, troisième place pour l'extraordinaire voyage. En deuxième position, eh bien non, il n'est pas premier, il est deuxième, c'est Mission Bermude, la nouveauté 2025. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis premier? Parce que clairement, elle mériterait très largement d'être première. Moi, c'est tout simplement, je suis pas... les attractions aquatiques, c'est pas ce que je préfère. Mais faut reconnaître, Mission Bermude est juste exceptionnelle. Regardez avec cette chute. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment 100% une attraction aquatique? Non, parce que vous voyez, on a un petit coaster à la fin. L'immersion est totale dans cette attraction, c'est juste incroyable. Le Futuroscope nous a fait un bijou. Voilà, donc je l'ai mis deuxième tout simplement parce que moi, les attractions aquatiques, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je recherche le plus. Mais elle est tellement incroyable que j'ai vraiment hésité. Mais voilà, là c'est ça, juste la petite différence. Mais en tout cas, une excellente deuxième place pour Mission Bermude que je vous recommande de faire. Notamment la nuit, faites Mission Bermude la nuit, vous allez voir, c'est totalement différent. Vous avez l'impression que c'est vraiment une autre attraction. Donc c'est vraiment un bijou cette attraction. Donc faites-la, hein. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Et regardez, on regarde encore une nouvelle chute. Donc voilà, deuxième place pour Mission Bermude qui a vraiment failli avoir la première place. Et du coup, vous l'aurez compris, Objectif Mars récupère sa première place. Hein. L'année dernière, je l'avais descendu deuxième parce qu'on n'avait plus les rotations. Les rotations sont venues, donc Objectif Mars a retrouvé tout mon amour. Et regardez, il arrive. Donc voilà, même si Mission Bermude, j'adore, si elle est incroyable comme attraction, pour moi, dépasse pas Objectif Mars. Moi, cette attraction reste mon bijou, hein. Presque tout parc confondu, regardez. Et c'est une attraction, je peux faire pour y passer la journée dedans, clairement. Donc voilà, Objectif Mars qui retrouve sa place de leader. Donc voilà pour ce top 10 attractions. Donc là on est en plein Futurodeur. Donc en ce moment c'est vous qui choisissez votre attraction préférée. Maintenant vous pouvez mettre en commentaire quelle est votre attraction préférée quand même sur le parc. Donc ça ne changera rien pour les Futurodeurs, hein, ça sera pris en compte quand même. Donc vraiment en attendant je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite.